Le séisme géopolitique, la rupture brutale des liens commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Face à un ultimatum sans précédent du président américain Donald Trump pour réviser l'accord de libre-échange, eh bien le Premier ministre canadien, Mathieu Moreau, a choisi la confrontation. La confrontation directe. Et la question qui se pose, elle est fondamentale. Est-ce que cette décision est une manœuvre stratégique, disons audacieuse et nécessaire pour préserver la souveraineté canadienne, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un pari économique, d'une imprudence folle qui risque de plonger les deux nations dans le chaos ? Je défendrai l'idée qu'il s'agissait d'une démonstration de force inévitable, oui, mais surtout calculée et préparée de longue date. Et de mon côté, je soutiendrai que nous assistons à un pari aux conséquences potentiellement dévastatrices, un pari qui est fondé sur une lecture complètement erronée de l'adversaire. Alors pour bien comprendre la position du Canada, il faut d'abord mesurer la nature de l'agression. L'ultimatum de Trump, ce n'était pas une négociation, c'était un diktat. Les exigences, il faut se les remémorer, étaient exorbitantes. Elles touchaient au cœur même de la souveraineté canadienne. Un accès militaire sans restriction pour la marine américaine dans les eaux de l'Arctique, un plafonnement forcé des prix de l'énergie, et puis l'abandon pur et simple de toute négociation avec la Chine ou l'Europe. Accepter ça, c'était transformer le Canada en État vassal. Donc, la réponse du Premier ministre Moreau, elle peut sembler impulsive, c'est vrai, mais en fait, c'est l'aboutissement d'une décennie de préparation silencieuse. Le Canada, depuis des années, tisse sa toile, diversifie ses partenariats. Je pense à l'accord CETA en Europe, aux avancées sur le partenariat transpacifique. Le gouvernement a vu venir l'imprévisibilité américaine et a, en quelque sorte, construit des voies de secours. Moreau n'a pas cédé à la panique. Non, il a utilisé les leviers réels du Canada. Il a parié que Trump bluffait sur sa capacité à encaisser le choc. Le Canada, ce n'est pas un partenaire mineur. C'est le plus grand fournisseur d'énergie des États-Unis et une pièce maîtresse absolument irremplaçable de la chaîne d'approvisionnement automobile. La réaction des marchés, d'ailleurs, avec un dollar canadien qui se raffermit face à la chute du Dow Jones, valide en quelque sorte cette stratégie. Moreau a transformé une menace existentielle en une opportunité de redéfinir le Canada comme une puissance stable et fiable. Je vois les choses d'une manière radicalement différente. Qualifier de stratégie le fait de, pardonnez-moi l'expression, scier la branche sur laquelle on est assis, ça me semble pour le moins optimiste. Rompre délibérément les ponts avec un partenaire qui absorbe, je le rappelle, 75% de vos exportations, ce n'est pas une démonstration de force, c'est un acte d'une témérité inouïe. La prétendue stabilité du dollar canadien, pour moi, ce n'est qu'une réaction à très court terme. Des marchés qui ne voient pas encore l'iceberg. Mais la douleur économique, elle arrive. Et on ne parle pas d'une abstraction. On parle du pont Ambassador entre Windsor et Detroit. Ce n'est pas juste un pont, c'est l'artère vitale par laquelle transite près de 30% du commerce bilatéral. Les camions qui sont déjà bloqués sur des kilomètres, ce n'est que le tout premier symptôme. Le chaos, ce n'est pas une menace, c'est une certitude mathématique. L'industrie automobile fonctionne à flux tendu. Quelques heures de blocage et ce sont des chaînes de montage entières qui s'arrêtent des deux côtés de la frontière. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois sont en jeu. Et pour le citoyen moyen, canadien comme américain, ça va se traduire très vite par une flambée des prix. Le prix des voitures, des produits alimentaires, des matériaux de construction. Oui, le Canada a d'autres partenaires, bien sûr, mais ces accords mettront des années, peut-être une décennie, à compenser la perte du marché américain. Alors pour défendre un principe de dignité, le Premier ministre Moreau a mis en péril la prospérité de millions de gens. C'est un suicide économique à crédit. Vous parlez de risque, mais moi j'y vois un calcul très précis. Un calcul du point de rupture de l'adversaire. Le Canada n'a pas besoin de gagner une guerre d'usure, vous savez. Il doit simplement rendre le conflit politiquement intenable pour Donald Trump. Intenable. Absolument. Prenons l'industrie automobile que vous mentionnez. Ce n'est pas juste une question de pièces, c'est un balai industriel. La valeur d'un seul Ford F-150 peut traverser la frontière jusqu'à 8 fois pendant sa fabrication. Le moteur est assemblé au Michigan avec des transmissions qui viennent d'Ontario, l'électronique du Québec. Couper ce lien, ce n'est pas une simple sanction, c'est provoquer un arrêt cardiaque de l'industrie de Détroit. Et c'est la même chose pour l'énergie. Les raffineries du Golfe du Mexique, elles sont calibrées pour le brut lourd des sables bitumineux de l'Alberta. Changer de fournisseur, ça prendrait des années et ça coûterait des milliards. En ciblant ces points de pression, Moreau mène une guerre asymétrique. Il sait que Trump est obsédé par le cycle médiatique de 24 heures, par les prochaines élections. Il n'a pas de plan B. Mais ce levier,
C'est une arme à double tranchant. C'est ça que votre analyse semble complètement ignorer. Si vous provoquez un arrêt cardiaque à Détroit, les usines d'Oshawa et de Windsor meurent exactement au même instant. L'interdépendance que vous décrivez comme un atout, c'est aussi une vulnérabilité qui est partagée. La douleur est parfaitement symétrique. La différence, et elle est de taille, c'est que l'économie américaine est 10 fois plus grande que celle du Canada. Elle a une capacité bien supérieure à absorber le choc. Le pari de Moreau, en fait, c'est que l'écosystème politique américain, les gouverneurs, les lobbies, Wall Street, va forcer Trump à reculer avant que l'économie canadienne ne s'effondre. Mais c'est un pari incroyablement risqué. On l'a vu et revu, Donald Trump est prêt à ignorer les avertissements de ses propres conseillers. Il est guidé par l'ego, pas par la rationalité économique. Il pourrait très bien décider que la douleur infligée à sa propre base est un prix acceptable à payer pour ne pas perdre la face. Je ne crois pas que ce soit un simple pari sur l'économie. C'est plus subtil que ça. Moreau joue sur un autre échiquier, un échiquier mondial. Pendant que Trump fulminait sur Twitter, le Premier ministre canadien, lui, était au téléphone. Avec Bruxelles, avec Londres, avec Tokyo. Il ne cherche pas leur aide pour remplacer le commerce américain. Ce serait absurde, il le sait. Non, il consolide une alliance des nations qui croit encore à la prévisibilité, au respect des règles. En se positionnant comme, disons, l'adulte dans la pièce, il transforme l'imprévisibilité de Trump en un atout pour le Canada. Les capitaux fuient l'incertitude. Vous écoutez le journal en français sur Creole Wave Media, sur Radio TV Dinalex FM. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse radiotvdinalexfm.blogspot.com. Ce n'est pas un hasard si le Dow Jones a dévissé de 400 points à l'annonce, alors que la bourse de Toronto, elle, restait stable. La pression que Wall Street met sur la Maison-Blanche ne vient pas d'un amour pour le Canada, mais de la peur du chaos. Moreau ne cherche pas à battre Trump, il le laisse s'isoler tout seul. C'est une vision très optimiste de la diplomatie internationale. Cet appui mondial, pour l'instant, il est purement rhétorique. Des communiqués de presse qui expriment leurs préoccupations, ça n'empêchera pas une seule usine de fermer en Ontario. Aucun allié, ni l'Europe, ni le Japon, ne peut combler un vide de 700 milliards de dollars d'échanges du jour au lendemain. La stratégie de Moreau, elle repose entièrement sur une seule hypothèse, que la pression interne aux États-Unis sera suffisante pour faire plier un dirigeant, imprévisible. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est fausse? Si Trump, acculé, choisit l'escalade? L'un des scénarios évoqués, c'est qu'il déclare une urgence nationale. Ça lui donnerait le pouvoir de geler les actifs canadiens, de bloquer les importations d'énergie. Et là, le Canada se retrouverait dans une position d'une vulnérabilité extrême. Le retrait de l'accord, ce n'était pas la fin de la crise, c'était le début d'une période d'incertitude radicale. Mais l'alternative, c'était quoi? La soumission, c'est ça? La voie sûre? Accepter l'ultimatum, c'était signer la fin de la souveraineté économique et politique du Canada. C'était accepter de devenir un protectorat. Face à un choix aussi binaire, il n'y a pas de décision sans risque. Il n'y a qu'un choix entre une certitude d'asservissement et un risque pour préserver son autonomie. Moreau a choisi la seule voie qui permettait au Canada de conserver son indépendance. Il a compris une chose fondamentale sur le pouvoir au XXIe siècle. Il ne réside pas seulement dans la taille du PIB, mais aussi dans la crédibilité, la fiabilité. Deux qualités que l'administration Trump a systématiquement démolies pour les États-Unis, créant un vide que des puissances comme le Canada peuvent exploiter. En résumé, si l'objectif de défendre la souveraineté est évidemment louable, la méthode, pour moi, c'est un saut dans le vide aux conséquences très mal calculées. En provoquant une rupture aussi nette, le Premier ministre Moreau a peut-être échangé une dépendance économique encadrée par des règles contre un chaos économique total. Le prix de cette dignité pourrait bien être une récession profonde qui frappera durement l'ouvrier de Windsor et la famille de Détroit. On ne peut pas nourrir sa famille avec des principes. De mon côté, je conclus que, face à une tentative de subordination aussi flagrante, il n'existait tout simplement pas d'autre option. La décision de Moreau n'était pas un coup de poker imprudent, mais bien l'exécution d'une stratégie mûrement réfléchie, fondée sur une évaluation lucide des vrais points de levier du Canada. Il n'a pas seulement défendu la souveraineté de son pays, il a envoyé un signal puissant au reste du monde. Dans un ordre international bousculé, le leadership ne peut plus être imposé par la force, il doit se mériter. Cet affrontement a exposé au grand jour les lignes de faille d'un ordre nord-américain qu'on croyait, peut-être à tort, immuable. C'est sans doute la fin d'une ère. Qu'on y voit un acte de courage stratégique ou une folie économique, une chose est certaine, les conséquences vont redéfinir les relations entre nos deux pays pour les décennies à venir. Et il reste encore énormément à analyser dans les événements qui se déroulent sous nos yeux.